Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, poussez des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Loué soit le Seigneur, car il est bon et son amour n'a pas de fin. Amen. Amen. Bien-aimés sœurs et frères dans l'espérance, auditrices, auditeurs et internautes de
partout. C'est avec ces paroles sacrées que nous débutons le culte d'aujourd'hui, dimanche 13 avril de l'an de grâce 2025, dimanche célébrant l'entrée royale et triomphale de Jésus à Jérusalem. Qu'il soit éternellement le roi de notre vie. Disons ensemble, ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent et purifie nos cœurs, étant toujours le sanctuaire de ton esprit. Sœurs et frères, dans l'espérance, auditrices, auditeurs et internautes, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, bénissons et célébrons le Très-Haut au cantique. Hosanna, béni soit le Sauveur des bonheurs, qui vers nous, plein d'amour, descend du sein du Père. Béni soit le Seigneur, qui vient des plus hauts cieux, apporter aux humains un salut glorieux, un salut glorieux. Hosanna, racheté, peuple libre et fidèle, répétez, Hosanna, plein d'une ardeur nouvelle. C'est votre hymne d'amour, c'est votre chant de paix. Que ce chant parmi vous retentisse à jamais, retentisse à jamais. Cantique écrit au numéro 24 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons allègrement et joyeusement les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Invoquons le Seigneur. Ô notre Dieu et Père céleste, nous te bénissons de ce que nous pouvons nous réunir en ce saint jour pour t'adorer et pour entendre ta parole. Ne permets pas que cette grâce nous soit offerte en vain, et puisque le temps où nous sommes nous rappelle tes miséricordes et le sacrifice par lequel il t'a plu de nous racheter, donne-nous de ne pas y rester insensibles, mais d'en être profondément touchés. Inspire-nous une foi vivante en Jésus-Christ qui seul peut nous sauver et un amour sans réserve pour toi, ô Dieu, qui nous a aimés le premier et qui veut faire de nous, misérables pécheurs, les héritiers de la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est pour nous que tu as offert ta vie, c'est pour nous que tu as souffert. Tu as été navré pour nos forfaits et froissé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur toi, et nous avons la guérison par tes meurtrissures. Tourne ta face vers nous, Sauveur charitable, et deviens notre justice, notre salut et notre vie. Fais-nous entendre cette parole libératrice. Va en paix, tes péchés te sont pardonnés. Nous sommes pauvres, verse en nous tes richesses. Nous sommes faibles, pénètre-nous de ta force. Demeure avec nous, demeure en nous, et que nous portions beaucoup de fruits à la louange de ta grâce. Ô notre Dieu, que ce temps soit pour tes fidèles un temps de réveil spirituel et de communion vivante avec Jésus-Christ. Que le message du salut retentisse en tout lieu. Ô Dieu, bénis ce culte, que ta paix nous soit donnée et multipliée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
écouter premier lecture parole bon Dieu dans Somme 24. C'est un Somme David. C'est pour Seigneur terre y ensemble avec tout ça qui soumis. C'est pour Seigneur le monde entier ensemble avec tout ça qui vivent là-dedans. Li mette fondation terre dans fond la mer, li fait chita sous gros la rivière yo. Qui moun qui gen droit monter sous moun qui pour Seigneur? Qui moun li quitte entrer dans caille qui a pas pour lia? C'est moun qui pas fait rien qui mal. Moun qui pas gen mauvais idée dans tête yo. C'est moun qui pas nan bay menti. Moun qui pas nan fait serment pour tromper moun. Seigneur va bénir moun comme ça. Bon Dieu qui a délivré la va faire grâce. C'est moun comme ça qui pour chercher Seigneur, qui pour chercher paraître devant bon Dieu Jacob là. Où était les portes yo? L'ouvri battant porte yo grand l'ouvri pour roi qui gagne pouvoir qu'à entrer. Qui laisse qui roi qui gagne pouvoir ça? C'est Seigneur qui gagne force et courage là, les vaillants dans bataille. Où était les porte yo? L'ouvri battant porte yo grand l'ouvri pour roi qui gagne pouvoir qu'à entrer. Qui laisse qui roi qui gagne pouvoir ça? C'est Seigneur qui chef la mes anges. C'est lui-même qui roi qui gagne pouvoir. Amen. Qui était sous la terre, béni bon Dieu c'est créateur. Alléluia, alléluia. Oh, rédempteur nous tellement grand. Nous doit chanter lui pour tout temps. Alléluia, alléluia, Jésus pas chant fini, c'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia, tout a chanté louange lui. Jour dans soleil là va finir. Alléluia, 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 Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Marc 11, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres
des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout considéré. Comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des délectis paroles bon Dieu qui était faite par sœur Rosalie Payan Félix et sœur Linda Val-Saint-Val. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde bon Dieu blayi sous nous en abondance. N'a suivre qu'il première l'église baptiste de Port-au-Prince préparée pour nous dans le deuxième dimanche mois d'avril 2025 là. C'est dimanche 13 avril lié, côté nous a célébré entrée triomphale et royale de Jésus à Jérusalem. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection liban nous jour dans moment ça. Ça fait nous continuer dire ensemble Eben Ezer. Moi invité nous chanter adorer lui Jésus rédempteur béni nous. Chanter amour, annoncer le tout partout, adorer lui anges qui prient dans le ciel là. Force et l'honneur pour Jésus sauveur. Qu'on yon berger, Jésus veillé petit li. Toujours li apé poté yo nan bras li, adoré li, parler sous grâce li, montrer nous, adoré li, nan chant joyeux chaque jour. Dans le numéro 103 du recueil des chants d'espérance section créole, avant frère Jocelyn Jean-Baptiste fait la grande prière. Après ça, nous va écouter c'est Esther Derry Berton dans un chant spécial qui vient pour titre Peuple, chante en chœur. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. Joyeux chaque jour.
Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, toi qui nous as fait, toi qui nous as rachetés de nos fautes, de nos transgressions, de nos iniquités et de nos péchés par ton sang. À toi louange, honneur, magnificence et gloire pour toute l'éternité. En ce deuxième dimanche du mois d'avril de l'an de grâce 2025, jour de célébration et de commémoration de l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus à Jérusalem, la ville choisie de Dieu depuis des siècles, la ville sainte, nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble à tes pieds pour t'offrir ce culte qui t'est dû. N'est-ce pas toi qui nous as vendu la vie en abondance, qui a réservé en nous le souffle de vie? Nous te disons merci, excellent Père de grâce. Nous te remercions aussi pour tes hauts faits, tes multiples bienfaits envers nous. Sinapi Jodia, c'est grâce à vous. Oui, c'est grâce à vous, Seigneur. Dans un pays malade comme ça, nous avons mouru toute qualité façon. Côté même balle marron à blessé, à tuer. Nous sommes donc conscients de ce que tu as étendu sur nous, ton parapluie sécuritaire, au point que tu nous révèles sans cesse la paix. Oui, Seigneur, la paix. Cette paix que toi seul tu donnes, non pas comme le monde donne. Ainsi, tu nous rassures aujourd'hui encore, nous disant que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Merci de ce que tu veilles sur ta parole. Tu veilles sur son accomplissement dans notre vie. Nous voudrions t'exprimer toute notre gratitude pour ce jour mémorable, le premier jour de la semaine sainte. Alors que tu te trouves sur ce talon, te conduisant à Jérusalem, personne ne pouvait penser que l'avenir de l'humanité y dépendait. Personne ne pouvait croire que ces événements allaient déboucher, ô Dieu, sur la porte de l'éternité bienheureuse. Ce jour, ce dimanche où cette foule nombreuse criait, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Pourtant, ces réjouissances allaient changer en arrestation et s'en suivre tout le reste, jusqu'à ta crucifixion. Il a fallu que tout cela arrive pour nous sauver. Quel amour! Oui, il a fallu que tout cela arrive pour nous sauver, pour nous délivrer du bourbier du péché et nous placer parmi les sauvés. Merci Seigneur. Quelle grâce! Oui, quelle grâce pour nous de jouir du bonheur de t'appartenir pour toute l'éternité. Nous te présentons en ce jour la première église baptiste de Port-au-Prince dans son ensemble, le corps pastoral conduit par le pasteur titulaire Josué Mathieu, les différents comités et entités qui composent cette église, ainsi que toutes les congrégations locales. Nous te prions, ô Dieu, pour que ta droite triomphante agisse en faveur de l'église et que nous pouvons crier victoire au nom de Jésus. Nous te prions aussi pour les différentes familles qui font partie de cette église. Continue de les accompagner, sachant que le jour viendra où nous pouvons nous réunir comme dans le passé, dans l'enceinte qui nous est réservée et qu'on pensait à nous ravir. Toutefois, l'Église, c'est chacun de nous qui te sert en esprit et en vérité. Voilà pourquoi nous sommes en mesure de continuer à nous réunir jour après jour pour la prière en faveur de notre pays. Ce magnifique pays classé 48e parmi les plus beaux pays de la terre entière. Au jour marqué
Au jour convenable, le miracle sera opéré et tu nous restitueras Haïti, notre pays. Nous rêvons déjà un réveil spirituel à grande échelle où des âmes en masse viendront à toi et nous dirons tous ensemble Christ pour Haïti et Haïti pour Christ. Bénis les enfants, les adolescents, les jeunes de ce pays qui vivent des situations que nous n'avons pas vécues lorsque nous étions comme eux. Forme-les, Seigneur, de sorte qu'ils puissent de puissants messagers de l'Évangile. Oui, cher Seigneur, qu'ils soient de puissants messagers de l'Évangile dans cette Haïti nouvelle. Nous te prions également pour les familles qui sont affligées par la perte de leur être cher. Console-les, cher Seigneur, et donne-leur à compter sur toi, peu importe leurs conditions de vie et leur statut. Qu'ils soient orphelins, orphelins, veuves ou autres. Nous te prions pour les malades, particulièrement nos frères et sœurs qui souffrent. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs faisant partie du groupe des personnes du 3e âge. Nous te prions également, Seigneur, pour nos compatriotes qui se trouvent en terre étrangère, mais en proie aux tourments créés par les récentes mesures adoptées par le gouvernement américain à leur encontre. Seigneur, bénis-nous, bénis cette semaine sainte qui s'étend devant nous et permets qu'elle soit pour nous une période de grande réflexion sur ton amour pour nous et l'humanité tout entière. Merci, cher Seigneur. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Sur le chemin des roses et des fleurs sont répandues dans ces grands jours de fête. Jésus s'avance et vient sécher nos pleurs. Déjà la foule à l'acclamer s'apprête.
nos remerciements et bénédictions à sœur Esther de Riberton qui vient de chanter pour notre édification. Peuple, chante en chœur. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissant toujours en Christ seul. L'Église continue de vous inviter chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous invite aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. Le Seigneur est le Dieu des nations, des peuples, des miracles et des délivrances. Confions-nous toujours en lui, mes frères et sœurs bien-aimés. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ses ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Et en Luc 6, verset 38, « Bye, bon Dieu va ban nous, la lage yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout tignol nan poche rad nous. Mezi nous servi pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouvent dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen.
À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce dimanche 13 avril 2025, commémorant l'entrée royale et triomphale de Jésus à Jérusalem par pasteur Jétro Datus de la congrégation de Tabar autour du sujet « Approchons-nous de Jésus le roi », chantons au cantique « Vini chaque monde qui plein péché, Christ gain miséricorde, li dit li va baou la paix, la mette ou en ordre. Vino ini ou avec nous qui pralé dans la gloire pour habiter là tous les jours, côté tout le monde en joie. Seulement quoi Jésus, la sauver ou tout, la sauver ou tout. Cantique écrit au numéro 44 du recueil des chants d'espérance section créole. Chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés. Serment
Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Approchons-nous de Jésus le roi. Marc chapitre 11, les versets 1 à 11. Bien-aimés dans le Seigneur, auditeurs et internautes, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. La tradition chrétienne veut que ce jour soit consacré à la célébration de la royauté de Jésus. Et c'est pourquoi nous vous invitons à vous approcher de Jésus, le roi des rois. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le général Charles de Gaulle est devenu une figure emblématique de la résistance et de la reconstruction de la France. Ses visites dans diverses régions de son pays, notamment à Paris, étaient des moments de véritable bain de foule. Par exemple, en 1944, à Paris, des foules immenses se sont formées pour accueillir le général de Gaulle, symbole de la victoire contre l'occupation nazie. La foule enthousiaste l'acclamait dans les rues pour témoigner de son importance et de son statut de héros national. De même, à Cuba, après la révolution de 1959, Fidel Castro est devenu un leader charismatique dont les apparitions publiques étaient accompagnées de grandes foules de partisans. Les rassemblements populaires, souvent organisés sur la place de la Révolution à la Havane, étaient de véritables bains de foule où il s'adressait directement à la population pour annoncer ses politiques ou pour exprimer son soutien à la Révolution. Dans le cours de l'histoire, les bains de foule ont souvent été des moments où la connexion émotionnelle entre les dirigeants et le peuple était très forte. Ces rassemblements peuvent être perçus comme des manifestations de soutien, de célébration ou de commémoration. Mais ils illustrent aussi la manière dont les grandes figures politiques, les figures royales ou religieuses, sont perçues et admirées par leurs partisans. À lire le récit de Marc chapitre 11, les versets 1 à 11, le lecteur se trouve devant Jésus qui reçoit un bain de foule à l'entrée de la ville de Jérusalem. Il y avait une foule immense qui le suivait. Une foule immense le précédait. Et ceux qui le suivaient et ceux qui le précédaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Jésus a été acclamé comme un héros national. Nous allons porter un regard ce matin sur ce geste, celui de s'approcher du roi. Les gens ont délaissé tout. Les gens ont laissé leurs occupations pour aller à la rencontre de celui qui est considéré comme le roi, comme le libérateur. Ce matin, nous portons un regard sur cette action et nous allons réfléchir sur le sens que peut avoir cette action pour nous aujourd'hui, ici et maintenant. Que voudrait dire cette action de s'approcher de celui qui est considéré comme le roi des rois? À la lumière du récit
nous retenons, frères et sœurs, ce matin, 3 vérités. D'abord, s'approcher de Jésus devrait être l'expression de notre soumission. En deuxième lieu, s'approcher de Jésus devrait être l'expression de notre adoration. En dernier lieu, s'approcher de Jésus devrait être l'expression de notre espérance. D'abord, frères et sœurs, auditeurs et internautes, nous sommes invités ce matin à nous approcher de Jésus pour exprimer notre soumission à lui. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tel est le cri scandé par ceux qui suivaient et ceux qui précédaient Jésus. Cette foule s'est accourue vers Jésus parce qu'elle a reconnu en Jésus ce jour-là le Messie, celui qui était vesti de l'autorité divine. Il vient au nom du Seigneur, il vient au nom du Dieu qui s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et parce qu'il vient au nom de ce Dieu, il était vesti de l'autorité et en vertu de l'autorité, la foule s'approche de lui. Mes bien-aimés frères et sœurs, dans toute l'histoire des peuples, les sujets sont ceux qui s'amènent auprès du roi. Si Jésus est ton roi, si tu considères que Jésus est ton roi, tu dois t'approcher de lui. Tu dois venir à lui parce qu'il est ton roi. Tu dois venir à lui parce qu'il est le maître. Il est investi de toute autorité. L'auteur de l'épître aux Colossiens nous a décrit Jésus comme le Pantocrator, celui qui est au-dessus de tout, celui qui domine sur toute la création de Dieu. En effet, ce Jésus, il est celui qui domine sur les trônes, les dominations. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est le chef de l'Église. Toute créature dans les cieux, sur la terre et sous la terre, toute créature est soumise à son autorité. Et c'est en vertu de cette autorité que nous devons nous approcher pour exprimer notre soumission. Notre soumission à Jésus, le roi des rois, doit être une soumission volontaire. La foule a accouru vers Jésus volontairement. La foule n'a pas été forcée par les disciples. Jésus lui-même n'a pas forcé les gens à venir à lui. Jésus n'a pas fait de publicité, mais ce jour-là, volontairement, par l'élan du cœur, la foule s'est approchée de lui. Et ce matin, il faut que ton cœur te dirige à t'approcher de ton roi. Il faut que tu sois dirigé par cet élan pour aller rencontrer ton roi, pour manifester ce matin ta soumission à son autorité. La soumission à Jésus, c'est un acte volontaire d'amour. Le règne de Jésus n'est imposé à personne, mais Jésus nous le propose. Il se tient à la porte et il frappe. Et celui qui veut répondre à son appel, ouvre son cœur à lui. Volontairement, tu t'approches de lui. En s'approchant de lui, tu réponds par
un acte d'amour si tu l'aimes. Dieu recherche des cœurs disposés. Le Seigneur recherche des serviteurs disposés et non des esclaves forcés. S'approcher de Jésus pour manifester notre soumission, c'est aussi nous approcher tels que nous sommes. Nous nous approchons avec nos vrais visages, non pas avec nos masques, mais nous nous approchons tels que nous sommes. La foule vient à Jésus telle qu'elle est. Elle vient à Jésus avec ses peurs. La foule vient à Jésus avec ses convictions. Elle vient vers Jésus avec ses craintes. Elle vient vers Jésus telle qu'elle est. N'aie pas peur de t'approcher de Jésus ce matin. Il est prêt à te recevoir dans son amour tel que tu es. Tel que tu es, il t'attend. Donc approche-toi de lui. Ou pas besoin de penser que ou indigne, mais le roi des rois, il est celui qui se rapproche des hommes. Il reconnaît notre indignité, mais même s'il connaît nous indignes, il se laisse trouver par nous si nous le recherchons sincèrement. Ce matin, nous sommes tous donc invités, frères et sœurs, à nous approcher de lui pour manifester notre soumission. Notre conversion à Jésus-Christ a fait de nous des esclaves, donc des serviteurs dévoués, privés de toute volonté, mais disposés à faire la volonté du Maître. Nous sommes tous des esclaves. En notre qualité d'esclaves du roi des rois, approchons-nous volontairement et sincèrement pour manifester notre soumission. S'approcher de Jésus n'est pas seulement, frères et sœurs, l'expression de notre soumission, mais s'approcher de Jésus est aussi l'expression de notre adoration. Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette acclamation, c'est une adoration pour célébrer le Messie promis par les prophètes. Le Messie était celui qui venait de Dieu et qui devrait être béni, qui devrait être célébré. Et ce jour-là, la foule a vu en Jésus le Messie et elle s'est mise à adorer le libérateur. Mes frères et sœurs, comprenez bien ceci. S'approcher de Jésus pour l'adorer, c'est avant tout lui donner une partie de notre temps. C'est lui donner une partie de notre temps. Nous ne savons pas, frères et sœurs, combien de temps a duré le parcours de Jésus vers Jérusalem. Nous n'avons aucun indicateur sur le temps de ce trajet. Ce qui est certain, cette foule l'a accompagné durant tout le parcours. Cette foule a tout délaissé en ce jour. La foule a délaissé ses préoccupations du jour pour aller à la rencontre de Jésus. Adorer le Seigneur Jésus, c'est avant tout lui donner une partie du temps. Le temps est une ressource précieuse, si précieuse que le temps, il s'enfuit irréparable. Il est impossible de retourner pour corriger ce qu'on a fait dans le passé. Malheureusement, le temps s'enfuit, mais il demeure irréparable. Et parce qu'il est irréparable, il devient précieux. Et c'est parce que ce temps est précieux que nous devons être conscients de la valeur des 24 heures qui nous sont toujours renouvelées.
Ce temps qui est un cadeau si précieux mérite d'être apporté en offrande au pied du roi des rois. Nous apportons à Jésus une ressource précieuse, le temps que nous avons, parce qu'il est notre maître, le Fils de Dieu, le roi des rois. Dans un monde où le temps semble filer à toute vitesse, nous constatons que notre emploi du temps se remplit de 1000 obligations. Mais nous sommes appelés, frères et sœurs, à investir une fraction du jour en ce qui est éternel. Nous sommes appelés à investir une fraction de notre temps pour maintenir une relation vivante à Jésus-Christ. Donnez au Seigneur Jésus une partie de votre temps dans la prière, dans le service, dans le culte, dans les relations que vous entretenez, dans la famille. Réservez du temps. Réservez une partie de votre temps pour adorer le roi des rois. La foule a laissé toute chose, a consacré à Jésus une partie de son temps, et tu es invité ce matin à le faire. Donner une partie de son temps, mais aussi adorer Jésus, c'est consacrer son temps à son service. Il y a dans l'histoire un professeur d'art et musicien américain du nom de Judson Van Deventer. Il jouait à peu près 13 instruments de musique. Il était né à Michigan, aux États-Unis, dans les années 1855. Après avoir obtenu son diplôme, il est devenu professeur d'art et superviseur dans des écoles publiques en Pennsylvanie, par exemple. Il était musicien, chanteur et compositeur. Il était un laïc actif dans l'église méthodiste, très impliqué dans les réunions d'évangélisation de l'église. Mais en reconnaissant son talent pour le ministère, ses amis l'ont pressé d'abandonner l'enseignement pour devenir évangéliste. Van Deventer a hésité pendant 5 ans entre devenir un artiste reconnu ou se consacrer au ministère. Finalement, il a abandonné sa vie au service chrétien et il a écrit le texte de cet hymne devenu populaire et traduit dans plusieurs langues et dialectes du monde entier. All to Jesus I surrender all. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Il a lui-même consacré, laissé sa vie d'artiste pour se mettre au service du roi. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend que nous lui consacrons notre vie entière. Il mérite de recevoir notre vie entière parce que lui-même, il a donné sa vie pour nous. Donner ces années de service pour le roi, c'est une offrande, c'est une adoration à Jésus. S'approcher de Jésus, c'est pour l'exalter. Et la foule s'est approchée de Jésus pour crier « Hosanna ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus a été acclamé, il a été exalté. Exalter le roi Jésus, frères et sœurs, c'est une adoration. C'est une offrande qui peut avoir plusieurs formes. C'est une reconnaissance envers celui qui est mort et ressuscité pour nous. Parce que Jésus est le roi parfait qui siège auprès du Père, notre exaltation doit glorifier son règne.
Et c'est pourquoi, pour reprendre les paroles du théologien Daniel Saglietto, je vous dis ceci. Il faut souhaiter que nos chants ne soient plus des dérivés de la culture ambiante, vaporisés de parfums évangéliques, mais plutôt qu'ils soient saturés de l'évangile et offrent à un monde qui est en pleine dérive une vision du trône de Dieu et de l'agneau immolé qui se tient debout. Fin de citation. Acclamer Jésus doit magnifier son règne pour donner au monde une vision du trône de Dieu, une vision de l'agneau qui se tient debout. Mes frères et mes sœurs, quelle place occupe l'adoration à Jésus dans ta piété? Est-ce que Jésus est honoré? Est-ce que Jésus est honoré par tes lèvres? Est-ce que tes lèvres confessent la seigneurie de Christ? Est-ce que ton culte célèbre le règne de Christ? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il faut glorifier le Seigneur Jésus. Approche-toi donc ce matin pour l'exalter, pour l'acclamer. Il est digne d'adoration. S'approcher de Jésus n'est pas seulement un acte qui exprime notre soumission. S'approcher de Jésus n'est pas seulement l'expression de notre adoration, mais aussi s'approcher de Jésus devrait être l'expression de notre espérance. La foule suivait Jésus parce que la foule avait l'espoir que le Messie allait le libérer de l'Empire romain. Et c'est parce que Jésus était perçu comme le libérateur, parce qu'en Jésus, il y avait cette espérance de libération, que la foule s'est approchée de lui. Dans tout le récit des évangiles, beaucoup de ceux qui ont été bénis dans le ministère de Jésus-Christ étaient ceux qui voyaient en lui une espérance. Zachée voulait être restauré, il voulait être transformé. Il a cherché à voir Jésus parce qu'il savait que Jésus pouvait le changer. La femme qui était atteinte de l'hémorragie a fait tout son possible pour aller toucher Jésus parce qu'elle savait qu'en touchant Jésus, elle allait être guérie. Il en est de même pour le lépreux. Lorsque Jésus est allé voir la famille de Lazare, on a dit, la sœur de Lazare a dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus est l'incarnation même de l'espérance. Jésus incarne l'espérance pour tout le monde parce qu'on voit en Jésus celui qui peut guérir, celui qui peut restaurer, celui qui peut changer. Et c'est parce que Jésus peut changer les choses, c'est parce que Jésus peut restaurer, il peut transformer les choses, on doit accourir à lui pour obtenir de lui grâce, pardon, restauration et miséricorde. Jésus incarne cette espérance. Quelle espérance as-tu en Jésus? Qu'attends-tu de lui? Qu'attends-tu de ce roi? Peut-être que tu attends quelque chose. Tu attends peut-être une guérison. Tu attends une libération. Tu attends que des relations familiales soient restaurées. Il y a quelque chose que tu attends. Jésus incarne cette espérance pour toi et pour ta famille. Et s'il incarne cette espérance, approche-toi et saisis la bénédiction qui est attachée à Jésus. Car Jésus incarne cette espérance.
S'approcher de Jésus, c'est l'expression de notre espérance. Parce que notre espérance se converge vers un règne futuriste de Jésus. Jésus doit régner visiblement dans l'avenir. En nous approchant de lui, nous préfigurons un royaume où habite la justice et la paix. Nous vivons dans un monde où les royaumes et les gouvernements se succèdent, souvent marqués par l'injustice, la guerre, l'avidité. Mais Jésus annonce un royaume radicalement différent, un royaume éternel, un royaume spirituel fondé sur l'amour, la vérité et la justice. Nous sommes tous dans l'attente de ce royaume. Dans notre pays, les choses vont très mal. Mais nous savons qu'un jour, le Seigneur Jésus viendra restaurer toutes choses. Il viendra restaurer le mal qui bouleverse ce monde. Nous avons cette espérance. Et en vertu de cette espérance, nous nous approchons de lui dans la perspective qu'un jour, l'amour, la vérité et la justice régneront. Mes frères, parce que notre Seigneur charrie cette espérance, nous nous approchons de lui. Mais cela a une incidence sur notre vécu. Cet acte doit avoir une incidence sur ce que nous pratiquons tous les jours. Mes frères et mes sœurs, nous approcher de Christ est l'expression de notre espérance. Toutefois, pour bien s'approcher de lui, nous devons appliquer aujourd'hui les valeurs du royaume pour un monde meilleur. Nous devons appliquer les valeurs de ce royaume, pratiquer la justice. Jésus nous appelle à vivre le royaume dès maintenant. Ce royaume à venir doit être vécu ici et maintenant. Il doit être vécu dans ta famille, dans ton église, dans ta société. Ce royaume, ce n'est pas seulement un lieu, mais ce royaume aussi, c'est une manière de vivre. Ce royaume, c'est une culture, c'est une mentalité. Ce royaume charrie une transformation intérieure. Nous devons être des hommes et des femmes transformés pour nous approcher de Jésus. Vivre le royaume, c'est adopter les valeurs du royaume. Les valeurs du royaume, c'est la justice. Nous devons agir avec intégrité, défendre les faibles et rejeter l'injustice, comme nous le dit le prophète Michée en Michée chapitre 6, le verset 8. Vivre le royaume, c'est adopter la paix, travailler pour être un artisan de réconciliation. C'est travailler pour un monde plus juste en évitant les querelles. Vivre le royaume, c'est vivre dans la joie, dans l'esprit, une vie remplie de gratitude, d'espérance, d'adoration malgré les circonstances. Vivre ce royaume, frères et sœurs, c'est le manifester dans ce monde. Nous sommes tous des ambassadeurs du royaume. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. Par nos actes, nos choix, notre amour, nous rendons ce royaume visible aux yeux du monde. L'Église est une colonne du ciel vivant sur la terre. Vivre ce royaume, ce n'est pas attendre le ciel, mais c'est faire entrer le ciel dans la terre dès aujourd'hui. C'est une vie de transformation personnelle et des pas communautaires menés sur le règne du roi d'amour. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditeurs et internautes,
Jésus est ce roi qui a habité parmi les hommes. Quelques jours avant sa mort sur la croix, sa royauté a été confirmée, acclamée et exercée. Puisque son règne est éternel, il fait aujourd'hui des cœurs des croyants son royaume. Il voudrait étendre ce matin son royaume dans la vie de ceux qui tardent à le recevoir par la foi. S'il a autorité dans nos vies, tâchons de lui être entièrement soumis, car il apparaîtra une seconde fois pour ramener à lui ceux qui l'attendent pour leur salut. Ce matin, nous nous approchons de lui pour exprimer notre soumission, notre adoration et notre espérance. Et ce matin, comme la foule, nous l'acclamons. N'a chanté pour Jésus qui vient pour venir. Lui-même qui c'est roi nous, lui-même qui c'est roi des rois, nous l'acclamons ce matin. À celui qui est assis sur le trône, soit gloire, honneur, puissance et majesté dans les siècles des siècles. Amen.
Recevons la bénédiction au témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence, la splendeur et l'immortalité au siècle des siècles. Amen.